Eh bien le bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les vignes, comme promis. Alors cette vidéo elle va s'adresser à la fois aux amateurs mais aussi aux amateurs un petit peu plus confirmés, puisqu'il va y avoir quelques petites choses un petit peu techniques concernant ces variétés là. Donc je vous présente 4 variétés de vignes résistantes aux maladies et je vous expliquerai toutes les raisons qui m'ont poussé à planter ces vignes ici chez moi dans les Vosges. Alors on va traiter ces vignes on va dire de façon chronologique, c'est-à-dire ce qui vient en premier dans la saison. On peut parler aussi de précocité. Et en termes de plus précoce, chez moi on va avoir le muscat bleu, aussi appelé variété Garnier. Donc ça c'est une vigne qui n'est pas très répandue pour le moment en France, mais qui l'est beaucoup plus dans les pays voisins comme la Belgique ou la Suisse. Alors c'est donc la variété chez moi qui est la plus précoce. On peut en avoir dès la fin du mois d'août. Et puis on peut avoir des grappes. Là on est quasiment au mois de novembre et on a encore quelques petites grappes qui sont sur le pied. Et qui, si le temps est correct, pas trop pluvieux, peut être encore consommable. Et dans la serre, j'en ai également, vous le verrez tout à l'heure. Dans la serre, il est encore en pleine forme. Mais c'est vraiment au mois de septembre où il va développer le plus d'arômes. Donc bien sûr, les vignes qui sont chez moi, ce sont tous des raisins de table. On ne va pas parler de vignes pour faire du vin, quoique sur une variété, c'est encore discutable. Et donc pourquoi j'ai choisi cette vigne, comme plusieurs qu'on va voir par la suite, c'est parce qu'elle est extrêmement résistante aux maladies. Cette année on a eu une saison quand même pas mal pluvieuse, surtout sur l'été, et voilà, le feuillage n'a pas du tout attrapé de maladies. Là évidemment il a des taches, il a des choses parce qu'on est quasiment au mois de novembre, il a déjà gelé 2 fois. Mais malgré tout, voilà, le raisin ni le feuillage n'a attrapé aucune maladie, et c'est vraiment un raisin qui est régulier, qui va m'apporter des grappes tous les ans systématiquement. Là il doit avoir à peu près 4 ans ce pied là, et il fournit à peu près une trentaine ou une quarantaine de grappes tous les ans. Donc un superbe raisin, résistant aussi aux hivers bien froids. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est cultivé aussi bien en Suisse qu'en Belgique, etc., dans les parties plutôt nord de l'Europe. Et il va aussi pouvoir convenir dans des climats plus chauds, plus secs, mais là il va demander un peu plus d'arrosage, et ça sera également le cas si vous le plantez comme moi en serre. Là c'est vraiment, on voit que le raisin demande un peu plus d'eau, puisque sinon il va faire des grains beaucoup plus petits, et il se développera moins bien. Donc voilà pour ce premier plan de vigne, et donc on va passer toutefois à la variété numéro 2. Les amis, on poursuit donc avec notre variété numéro 2 qui est le Miss Pink, qui est une variété cette fois originaire des pays de l'Est. Alors c'est pas exactement précisé d'où est-ce qu'il est originaire, mais bon voilà, ce serait une variété originaire de ces coins là. Même chose, donc une variété très résistante aux maladies, qui est quasiment sans maladie. En tout cas ici, il n'a jamais attrapé quoi que ce soit, malgré les pluies, enfin les temps vraiment capricieux. C'est une variété qui est également très résistante au froid hivernal, et il va avoir également l'intérêt de débourrer beaucoup plus tardivement que le muscat bleu. Donc ça peut être un avantage si vous avez du gel tardif. Voilà, c'est un raisin qui va débourrer au moins 2 semaines après le muscat bleu, et en cas de gel printanier, on va pouvoir peut-être sauver une récolte par rapport à un raisin qui va avoir tendance à débourrer très tôt, dès les premières chaleurs du mois de mars. Alors ce Miss Pink, il reste encore des grappes sur le pied. C'est pour vous montrer qu'il est vraiment extrêmement productif. Alors je vais essayer de vous retrouver des images quand il est en pleine forme, parce que là il fait vraiment pas le figure. Et puis il fait surtout le régal des frelons et de tout ce qui peut encore traîner comme insectes. Et puis il fait aussi le régal des petites dindes ou des poules quand ils arrivent à les attraper. Mais là cette fois ce qui reste c'est un peu trop haut. Et voilà, on va leur distribuer au fur et à mesure des jours. Donc ce raisin, si on en revient à cette vigne, couleur
presque rosé, hein, entre le muscat blanc et le rosé. Alors, autre détail sur ce Miss Pink, hormis sa grosse productivité, environ 5 kg par saison, et ben ça va être que c'est un raisin qui est quasiment sans pépins. Les pépins sont assez petits quand il y en a, et parfois certains grains n'ont pas du tout de pépins. Donc ça peut être intéressant si on veut en faire du sec, par exemple du raisin sec, ou voilà, c'est aussi intéressant à manger, hein, c'est plus sympa quand on n'a pas de pépins. Concernant ce Miss Pink, au niveau du goût, hein, parce qu'évidemment c'est quand même ça qui prime aussi, eh ben, il va avoir un goût assez doux, assez sucré. Alors certains disent qu'il a un goût de muscat, franchement moi je trouve franchement peu. Voilà, c'est un goût assez neutre, assez doux, bien sucré. Comme un peu comme on peut avoir sur les vignes de raisin blanc. Voilà, un peu moins prononcé certainement que le précédent. Et voilà, tout le monde l'aime bien ici. Même si, bon, j'ai une petite préférence quand même hein, en termes de goût pour les vins qui ont un goût de muscat. Donc celui-là, voilà, très intéressant par rapport à voilà, tout ce que je viens de vous évoquer. On va donc passer à notre troisième variété. Alors, pour le troisième cépage, on va s'intéresser ici au raisin Isabelle, à la vigne Isabelle, qui pour moi est un raisin qu'il faut avoir dans son potager, parce que vraiment en termes de goût, il va apporter quelque chose d'extrêmement différent. Alors, on va commencer par sa précocité. Donc celui-là, c'est un, moi je trouve assez tardif, puisqu'il est vraiment bien à partir du mois de octobre, mi-octobre. Et puis il va pouvoir comme ça continuer à donner du bon raisin jusqu'au mois de novembre. Alors on l'appelle également raisin framboise, c'est parce qu'effectivement il a un goût de fruits rouges. Et en plus il a une texture un petit peu comme les litchis, un petit peu pas gluante mais voilà, comme les litchis quoi. Extrêmement résistant également aux maladies. C'est un cépage qui est un croisement, c'est une vigne américaine, donc un croisement de Vitis vinifera et de Vitis labrusca. Et puis en plus c'est un cépage qu'on va retrouver à peu près partout sur la planète, hein. On a des cépages de ce Isabelle au Brésil, à la Réunion, en France, en Suisse, enfin on le retrouve un petit peu partout sur la planète. Et voilà, c'est vraiment une vigne qui vaut le détour. On peut l'utiliser aussi bien en raisin de table, hein, comme nous on le fait, mais aussi également en jus. Il est extrêmement bon en jus. Et puis voilà, si vous êtes un peu bon cuisinier, vous pourrez trouver tout un tas d'utilisations pour voilà, mettre en valeur ce petit goût un petit peu fruits rouges, quoi, qui est vraiment très très différent des autres. Et même à l'odeur, autant les autres vignes, quand on passe à côté, on sent rien. Autant celle-ci, elle dégage vraiment un parfum assez agréable. Je ne saurais pas trop le décrire, mais vraiment quelque chose de bien marqué. Donc voilà, résistant aussi au froid hivernal. Voilà, pour moi, il a vraiment toutes les qualités, hein. Il a un goût intéressant. Alors peut-être que certains ne l'aimeront pas, hein. Par contre, comme il est très marqué, peut-être que certains diront que c'est un raisin qu'ils n'aiment pas. Mais voilà, il a vraiment des belles qualités. Et puis voilà, on a du joli grain, assez varié. Les derniers petits détails quand même au niveau du goût. Contrairement aux autres où ils sont vraiment sur des notes sucrées, celui-ci en plus d'avoir des notes de fruits rouges, il y a vraiment un contraste entre le sucré et l'acide. Il y a un peu les deux en plus du côté fruité, qui pour moi est vraiment, vraiment intéressant. Bon voilà, la vigne Isabelle en numéro 3, superbe vigne. Allez, quatrième vigne, cette fois une des variétés les plus connues en France puisqu'elle est extrêmement répandue. C'est la variété Muscat de Hambourg. Donc là vous voyez qu'il reste encore pas mal de grappes sur notre vigne dans la serre. Et c'est vraiment voilà, une vigne qui est très très productive lorsqu'elle est menée comme ça en treille. On appelle aussi ça en hautain quand on la mène de façon verticale. Bon bah le Muscat de Hambourg, voilà, c'est une des variétés de raisin de table les plus connues, mais c'est pas pour rien, c'est parce que c'est également une des meilleures. Elle a un goût extrêmement prononcé de muscat, très sucré, des belles grappes généreuses. Voilà, c'est vraiment une superbe vigne. Alors par contre là cette fois,
elle est dans la serre, puisque contrairement aux précédentes, c'est une variété qui peut être sensible au mildiou. Bon, encore des frelons. Il y a encore du frelon avec le raisin. Hein. Je vais vous montrer là aux images le pied qui est en extérieur, qui cette année franchement a pris quand même cher avec cet été. Alors je vous avais pris des images en saison que je n'ai pas retrouvées. Donc là on pourrait dire c'est normal que sur l'arrière-saison le feuillage soit détruit, etc. Mais dès le mois d'août, le feuillage en extérieur a complètement attrapé le mildiou et la vigne a été complètement dévastée. Le mildiou s'est propagé sur les grappes en extérieur et donc voilà, le pied cette année n'a rien donné en extérieur alors que l'année d'avant il était magnifique. Donc ce raisin muscat de Hambourg qui est une variété, alors les origines sont un peu controversées on va dire, mais globalement c'est certainement une variété quand même allemande, hein, ne serait-ce que par son nom. Ce muscat bleu c'est un croisement de muscat d'Alexandrie avec la variété Frankenthal. Donc voilà, un raisin qui est originaire du bassin méditerranéen. On en retrouve des traces très anciennes. Et puis voilà, un raisin qui ici nous régale vraiment sur une longue période. Parce que c'est vrai qu'il est un peu tardif hein, celui-ci. Hein, il va donner comme le Isabelle précédent voilà, des grappes à partir du mois d'octobre. Mais il va surtout donner voilà, tout octobre. Même peut-être sur novembre. Alors si vous êtes plus dans le sud ou dans l'ouest, évidemment tout ce que je vous dis, vous pouvez ravancer de 2 voire 3 semaines, hein, peut-être même à 1 mois si vous êtes dans le pourtour méditerranéen. Mais dans ma région, voilà, on le mange en ce moment, il est excellent. Et on a encore tout un tas de grappes en super état là, qui sont à récolter. On va terminer avec notre 5e variété de vigne dans la serre également. D'ailleurs dans la serre vous voyez qu'elle a pas mal changé hein. On a en ce moment aussi les petits kiwis qui sont à maturité. Quand ils commencent à devenir bien mous là, c'est qu'ils sont excellents, superbes d'ailleurs petits fruits. Mais c'est donc pas pour ça qu'on est venu, donc on va les diriger vers le fond. Là vous voyez que tous les melons, les pastèques ont laissé place à de la verdure, du petit pois, de la roquette, de la salade. Et voilà, on arrive donc à notre pied ici de Goldberry. Donc ici c'est un raisin blanc. Alors les vignes qui sont, enfin les grappes pardon, qui sont à la verticale sont plus petites. Celles qui sont à l'horizontale sont beaucoup plus grosses. Hein. Vous les voyez ici en arrière-plan. Donc celle-ci c'est une vigne qui chez moi est assez tardive. Hein. En général les raisins blancs sont assez précoces, mais celle-ci non. Voilà, elle est entre deux, on va dire, mais chez moi, voilà, elle va vraiment avoir un goût optimal en ce moment, donc en même temps que le muscat de Hambourg et que la variété Isabelle. Donc ce cépage, il est résistant également aux maladies, mais en extérieur, je ne peux pas vous dire puisque je ne l'ai pas testé. Voilà, je l'ai vraiment que dans la serre. Alors comme le muscat bleu, celui-ci se plaira d'avoir aussi quelques arrosages. Autant le muscat de Hambourg, il peut encore se permettre d'être très peu arrosé. Autant celui-ci, il aime bien quand même avoir un petit peu d'eau pour ne pas avoir des tout petits grains. Très généreux, hein, quand vous voyez, donc là c'est seulement sa 3e année. Et vous voyez toutes les grappes qu'il peut y avoir tout le long là-haut. Il y en a tout le long, vraiment tout le long, jusqu'au bout. Donc là c'est des dizaines et des dizaines de grappes. Au niveau du goût, ça va être un petit peu comme le Miss Pink. Il est plus neutre que ceux qui ont un goût de muscat évidemment. Comme la plupart des raisins blancs. Mais il est vraiment très apprécié. Il est doux, il est sucré. Et puis voilà, c'est un raisin qui va donner tous les ans vraiment de façon très généreuse. Eh bien les amis, on va finir cette vidéo devant cette dernière vigne, presque rouge, magnifique, dont je ne vais pas vous parler puisque je ne me souviens plus de la variété qui a été plantée ici. Voilà, superbe raisin également, avec un goût légèrement musqué, mais pas trop. Un goût encore différent des 4 vignes précédentes que vous venez de voir. Et puis voilà, si jamais la mémoire me revient,
ou alors la petite feuille sur laquelle j'avais marqué ça, parce qu'en général je note toujours les variétés, mais là j'ai pas retrouvé pour l'occasion. Et ben je vous reparlerai du nom de cette dernière variété. Alors j'espère que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, laissez un petit pouce bleu si c'est le cas. Et puis quant à nous, on se retrouve très bientôt. Allez, ciao!